Troisième partie et dernière partie, notée sur 7 points. Énoncé. Le rapport relatif à l'état des lieux de la salle multimédia d'un lycée du département de la Sanaga-Maritime fait état de certains ordinateurs devenus excessivement lents et d'autres qui, quoique mis en marche, n'affichent pas l'interface graphique. À partir de vos habiletés sur la maintenance informatique, première question, on vous demande de faire un diagnostic de la cause de ces problèmes et de proposer des solutions envisageables en complétant la fiche technique suivante. Problème rencontré, diagnostic, solution envisageable. Réponse. Alors, si vous avez lu attentivement l'énoncé, on a deux problèmes, uniquement deux. Ordinateur devenu excessivement lent. Premier problème. Deuxième problème, quoique mis en marche, n'affiche pas l'interface graphique. Deuxième problème. Voilà nos deux problèmes identifiés. Ordinateur devenu excessivement lent. Ordinateur mis en marche et n'affiche pas l'interface graphique. Premier cas pour les ordinateurs lents ou devenus lents. Quelles peuvent être les causes de cette lenteur? La lenteur peut être due à la présence d'un virus. La lenteur peut être due au manque d'espace dans le disque système déjà plein. Solution envisageable. Pour le cas du virus, s'il s'agit d'un virus, on pourra installer un antivirus ou encore scanner l'ordinateur avec l'antivirus qui au préalable a été mis à jour. Deuxième cas, manque d'espace dans le disque système. On pourra défragmenter le disque afin de supprimer les données inutiles. Donc, défragmenter le disque. Deuxième cas, désinstaller les programmes. On pourra désinstaller certains programmes pour libérer de l'espace dans le disque. Deuxième problème rencontré, l'ordinateur est mis en marche mais n'affiche pas l'interface graphique. Quelles sont les causes? Une des causes, la carte graphique est défectueuse. Donc problème avec la carte graphique. Une autre cause, le câble VGA est défectueux ou mal connecté. Le câble VGA, c'est celui qui relie l'unité centrale au moniteur pour le cas des ordinateurs de bureau ou desktop. Donc, un autre problème, une autre cause, la RAM. La RAM peut être défectueuse ou simplement mal connectée. Solution envisagée, on va remplacer la carte graphique. On va acheter une toute neuve si elle est défectueuse. Il n'y a rien à faire, pas de dépannage. Deuxième cause, câble VGA défectueux ou mal connecté. S'il est défectueux, on le change avec un autre. Si il est mal connecté, on va reconnecter ou bien connecter tout simplement. Et enfin, dernière possibilité, la RAM. Si l'ordinateur n'affiche pas à cause de la RAM, alors on va premièrement commencer par éteindre l'ordinateur, le débrancher, l'ouvrir, retirer la RAM, la nettoyer ou la décharger. Je rappelle ici qu'on peut décharger une RAM en la frottant simplement sur la chevelure. Elle est déchargée. Ou alors on va frotter un peu le tournevis sur les cosses et ça décharge la RAM. Deuxième question.
Proposez 2 dispositions que vous pourrez lui recommander pour préserver ses équipements informatiques contre les problèmes liés à l'instabilité du courant électrique. Réponse. On pourra lui recommander d'utiliser un parasurtenseur, un paratonnerre, un régulateur de tension ou encore un onduleur. C'est vrai que le cas de l'onduleur ici reste un peu superflu, sauf que la dernière génération d'onduleurs propose, n'est-ce pas, la possibilité de régulateur de tension et d'onduleur dans un seul équipement. Donc, on a le régulateur et l'onduleur en 2, donc le 2 en 1. Troisième question et dernière, donner 2 fonctions d'un logiciel firewall. Le firewall, il faut noter ici en français, c'est le pare-feu. C'est un pare-feu, c'est une application, c'est un logiciel généralement incorporé dans le système d'exploitation Windows. Réponse. Fonction d'un firewall ou pare-feu. Le firewall protège contre les intrusions. Il filtre l'accès à un système. Il autorise la connexion à un réseau ou à un ordinateur. Il bloque la connexion entre un ordinateur et un réseau. Et inversement. Il rejette la demande de connexion sans avertir l'émetteur. Il filtre les ports de connexion. Et enfin, il filtre les adresses IP. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous sur la chaîne Fouda Bridge YouTube